Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme tutoriel, c'est du motion tracking qu'on va réaliser avec le plugin Mocha Pro. Le plugin Mocha Pro travaille beaucoup mieux maintenant avec After Effects. On a beaucoup moins de manipulations à faire pour arriver à nos fins. Vous allez voir, c'est assez simple, merci. Alors, on va regarder ça ensemble tout de suite en créant une nouvelle composition. On va tout simplement ici arrêter ça. Pour créer une nouvelle composition, je vais resélectionner ma vidéo et je vais tout simplement la glisser dans le bouton ici pour créer une nouvelle composition à sa taille. Là, on voit la vidéo originale qui est tout simplement tournée comme ça sur fond vert. Je l'ai téléchargée sur Vidéobloc, donc si vous voulez la récupérer là, vous pourrez le faire pour faire le test, la même chose. Maintenant, en sélectionnant notre vidéo, on va aller dans le panneau d'effets. On va cliquer avec le bouton de droit et on va installer le plugin Mocha Pro. Alors, la différence entre le plugin et le logiciel standalone, c'est qu'on a tout simplement accès à Mocha Pro en cliquant directement ici pour avoir automatiquement l'interface qui va ouvrir. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de fenêtre qui rouvre pour nous demander les précisions sur la vidéo, parce que la vidéo est lue directement dans After Effects et n'est pas importée dans le logiciel lui-même, comme c'est un plugin. Donc, on va regarder notre mouvement ici. On voit là, notre mouvement en l'analysant à l'œil comme ça, qu'on n'a pas de perspective. Donc, on ne sera pas obligé de mettre de perspective dedans. Et on va tout simplement lui tracer là, son X-Plane. On va aller chercher l'outil X ici. Et on va tracer assez large autour du téléphone là, pour nous permettre de bien traquer tout ça ensemble. Quand on a terminé, là, on fait tout simplement cliquer avec le bouton de droit. On va replacer ça un petit peu. Et si on va avoir les coins bien carrés, là, ce qui n'est pas vraiment nécessaire, mais on va le faire quand même. On va juste cliquer sur un des points, faire CTRL A. Ça va tout sélectionner les points. Là, je peux tirer sur n'importe quelle poignée pour avoir un beau rectangle bien carré. Ensuite, je clique à côté. Là, si je veux ajuster un petit peu plus serré, à ce moment-là, je peux le faire. On va toujours donner à Mocha le plan sur lequel on veut travailler en le mettant le plus défini possible. Sans nécessairement venir faire le contour de la fenêtre ici, on va le faire ça avec ici notre outil de surface. Notre outil de surface, bon, on peut s'en servir. On voit ici là, que j'ai une loupe dans le coin ici qui va s'activer. Alors, on peut aller le placer ici avec la loupe, mais ça bouge beaucoup comme vous pouvez le voir. C'est difficile d'être précis. Fait que moi, ce que je fais, je le désactive souvent. Et je vais tout simplement zoomer dans l'image pour aller placer mes coins. Donc, j'appuie sur Z et j'avance avec ma souris pour venir placer ça le plus dans le coin possible ici. Et voilà. Donc, ensuite, je fais X sur mon clavier pour descendre au bas de mon image. Et je vais aller placer mes deux autres coins en bas le plus précisément possible. C'est pas mal comme ça. Et ici comme ça. Et voilà. On va faire Z pour dézoomer. X pour replacer notre image pour bien la voir ici. Et là, on va juste s'ajuster pour être sûr. Et voilà, c'est pas mal ça. On va ensuite activer la grille. Quand on active la grille, ça nous permet de vérifier l'angle de notre plan. Donc, on voit ici là, que les lignes sont bien alignées avec le téléphone. Donc, ça devrait nous donner un tracking qui devrait être pas mal facile à faire. Surtout qu'on n'a pas beaucoup de mouvements de caméra. Ça devrait être assez aisé pour Mocha. Donc, on a ici, dans l'onglet Track en bas, on a trois petits ajustements à faire à l'occasion. Là, on va en avoir seulement un ici. On va tout simplement mettre la souris au-dessus, rouler avec la molette de notre souris pour ajuster ça. Moi, je l'ajuste toujours autour de 90 pour avoir le plus de données possible là, à donner à Mocha pour faire le tracking le plus précis possible. On l'a vérifié tantôt, on n'a pas de perspective, donc on ne cochera pas perspective. Et ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement appuyer sur le bouton pour traquer toute notre séquence au complet. En appuyant là-dessus, bon, là, on va voir Mocha qui va faire son travail. Et voilà, c'est démarré. Et là, on voit qu'à chaque frame, ben, notre image est quand même très, très stable, très fixe.
On va laisser aller ça. On va mesurer le temps que ça va prendre pour le faire. Puis je vous reviens aussitôt que c'est terminé. Et voilà, le travail de Mocha est terminé. Ça a pris un petit peu plus que 5 minutes dans mon cas. Ça dépend de votre ordinateur aussi. Et là, si on fait le tour de notre timeline, on va voir que notre cadre est bien fixé à l'écran. Donc, le tracking est parfait. Donc, ça va être très facile à utiliser. Donc, ce qu'on va faire pour l'utiliser, on va tout simplement aller ici dans Insert Clip et on va insérer Layer ici. Ça va nous permettre dans le plugin d'insérer le layer de notre choix comme image ici à la place de ça. On va sauvegarder ça et on va tout simplement sortir de Mocha. On n'a aucune exportation de tracking data qu'on avait à faire comme avant, etc. C'est tout aussi simple que ça. On ferme Mocha et c'est terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans notre projet. On va aller chercher une image que j'ai déjà sélectionnée. Je l'ai téléchargée sur mon téléphone pour pouvoir l'insérer à la place de l'écran du téléphone ici. Donc, on va tout simplement prendre l'image, on va resélectionner notre vidéo, on va aller dans les effets, on va aller dans l'effet Mocha et on va tout simplement ouvrir l'onglet Module Render. On va cocher Render ici. Insert Composite, c'est correct, on a plusieurs choix, là. On l'a fait dans Remove l'autre fois, là. On a Insert Composite ici. Et on va aller sélectionner notre image. Et comme par magie, l'image vient de s'incruster dans le téléphone où on a fait notre tracking et ça va suivre tout à fait l'écran. Le seul bémol qu'on voit ici, c'est notre écran est très clair ici et on a un téléphone qui est plutôt flou à la fin ici parce que le focus a été fait plus vers l'avant du téléphone. Donc pour remédier à ça, on pourrait ajouter un effet sur notre image ici, mais ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que Mocha va prendre la vidéo où on l'a pris sur notre ordinateur pour s'en servir pour l'insérer là. Donc, on va tout simplement, si on veut être capable d'utiliser un effet là-dessus, on va tout simplement précomposer notre image. On va laisser tous les attributs, ça c'est assez important, pour qu'on ait une composition à la taille de notre image. Et là, on va ouvrir la composition, la précomposition. Et là, on voit ici que mon image est très nette. Donc, ce qu'on va faire, on va reculer un petit peu. On va dézoomer plutôt. Et on va tout simplement installer un effet qui s'appelle le flou accéléré, qu'on va trouver malheureusement maintenant dans les effets obsolètes. Moi, je m'en sers régulièrement. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Ça doit plus être en mode, quelque chose comme ça. On va augmenter jusqu'à 12 environ notre flou. Et là, on a notre image qui est floue au complet. Si je retourne ici dans ma vidéo, là, je vois que mon image est floue. Oups, pas celle-là, excusez-moi. Dans celle-là ici. Là, on voit que mon image est floue au complet. C'est pas ça que je veux. Je voudrais seulement qu'il y en ait la moitié, puis que ça soit dégradé un petit peu ensemble. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans notre image et on va y mettre un masque. Et là, il faut faire attention. Il faut mettre le masque assez grand. Exemple, si je mets un masque tout petit ici, et que je vais dans mon effet et que je vais aller appuyer sur le petit plus ici pour que le masque s'applique seulement à l'effet ici. Bien, si je veux mettre un contour progressif, si je vais dans les contours du masque et que je mets un contour progressif assez prononcé, bien, ce qui va arriver, c'est que mon effet va se diluer ici. On voit là, mon flou est à peu près juste au centre. Si je veux voir vraiment comment ça fonctionne, là, on va enlever on va faire moins ici. Et là, on voit que toute mon image est beaucoup plus floue. Donc, si je veux remédier à ça, je vais tout simplement prendre mon masque. On va faire V sur le clavier. On va le sélectionner. Et on va agrandir les côtés pour que mon flou ne s'applique plus directement comme ça. On va l'agrandir ici et on va l'agrandir au fond. Comme ça, en haut. Et là, on voit que c'est un petit peu différent. Là, je vais descendre un petit peu ça. Et voilà. Donc, si je vais réappliquer mon effet seulement, là, on va voir que mon effet, le flou s'est appliqué en haut et n'est pas appliqué en bas. Et c'est un dégradé que je vais avoir ici, là, à la sortie. Donc, si je vais voir ma composition principale maintenant. Alors, mon flou, comme on voit, s'est apparenté au téléphone ici.
et est plus clair ici dans le bas. Donc, ça me donne une image beaucoup plus réaliste qui me permet ensuite de faire mon rendu. On n'attendra pas ici. On a la même chose qui a déjà été fait dans ma première composition. Donc, on voit que le rendu est beaucoup plus réaliste avec le flou qui a été ajouté pour compenser le focus qui a été fait avec la caméra. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir de savoir que mon travail est apprécié. Et surtout, c'est très bon pour la notoriété de ma chaîne. Si vous avez adoré la vidéo, partagez-la avec le plus de gens possible. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-le maintenant pour rien manquer de ce qui va suivre. Dans les prochaines semaines, je vous ferai d'autres tutoriels sur Mocha Pro avec un peu plus de difficulté, donc ça va être un peu plus intéressant. Et il y aura aussi d'autres tutoriels imbriqués entre ça qui vont parler de toutes sortes de sujets. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de week-end et je vous revois la semaine prochaine pour un autre tutoriel.